Donc il y avait un indice pour essayer de trouver l'auteur, et puis bon, bah, ça n'a pas marché. Voilà. Il s'agit d'un auteur belge qui s'appelle Jean-Pierre Verhegen. Ah, c'est Verhegen. Moi je Tu pensais connais à Michaud ou Verhegen, je me suis... Tu connais? Ouais. Ah, fantastique. Bah, je connais. J'ai entendu parler, j'ai lu 2-3 éléments dessus. Moi j'ai découvert cet auteur-là parce qu'il y a eu un montage de ses textes fait par Jacques Bonafé, un comédien prestigieux. Il avait eu un Molière avec. Et le spectacle qu'il avait fait s'appelait L'Oral et Hardy. Et c'était donc un montage de textes de Verhegen. Et là, il y avait une allusion sur le prix Nobel de littérature, parce que Jean-Pierre Verhegen considérait qu'il pouvait obtenir le prix Nobel de littérature. Et il avait fait un dossier de candidature avec son CV, tout ça. Le prix Nobel de littérature n'existe pas. Jean-Pierre Verhegen est décédé il y a 2 ans, donc c'est un auteur belge et wallon. Et le livre dont j'ai choisi quelques extraits s'appelle « Ça ne l'engage que moi ». Et c'est un livre de comment faire en attendant la mort. Mais c'est drôle. Voilà. En tout cas, j'espère que c'est drôle. On va commencer. Donc ça, c'était le CV qu'il mettait. Dans son CV, il parlait du baccalauréat. Parce qu'il disait que pour avoir le prix Nobel de littérature, il fallait au moins avoir le bac. Bachelier comme tout le monde. Car à l'avenir, poète ou pas, nous devrons tous, sans exception, avoir notre bac. Les futurs jardiniers devront posséder leur bac à fleurs et les éboueurs leur bac à ordures. Débarrassés de toute odeur désagréable, car s'ils veulent un jour devenir directeur d'un centre de recyclage ou d'un incinérateur, il leur faudra exhiber un certificat d'études supérieures en gestion de conteneurs, techniques de ramassage et notions en triage sélectif. Pour les puéricultrices en formation et puériculteurs, non à la discrimination sexiste, ainsi que pour les aides sanitaires en stage et autres babysitters, on exigera le bac à sable élémentaire obtenu aux normes universitaires et au grade d'excellence, avec de préférence l'option torche-cul par devant comme par derrière. Les explorateurs polaires, pour leur part, devront obligatoirement être titulaires du double bac à glace, tant au niveau du réfrigérateur et du freezer domestique que du franchissement du cercle arctique. Quant aux passeurs d'eau, ce sera le bac à bachot probatoire qui leur sera nécessaire pour pouvoir faire traverser sur leur bac à fond plat les rivières qui s'y prêtent ici et là. En revanche, on sommera les policiers ripoux de montrer leurs papiers pour prouver qu'ils sont bien du BAC, la brigade anticriminalité, pour leur permettre, en toute impunité, de continuer à racketter les petits dealers de quartier. Seuls les coiffeurs n'auront qu'à afficher leur superbe bacchante en guise de reconnaissance de leur qualité de lauréat d'un master capillaire, attestant qu'ils ne font pas partie de cette masse de vulgaires merlans pour populace, mais qu'ils sont d'authentiques artistes de grande classe, porteurs d'un diplôme de friseur agréé S-moustache. Non, mais bac plus 4 et 6 héros d'or au dernier Figaro de Palavas-les-Flots, faut pas rigoler. Et donc voilà, ça c'est une préambule, et voilà donc ces textes en attendant la mort. Je vous préviens tout de suite, hein, la langue est savoureuse, elle est quelquefois un peu triviale, un peu rabelaisienne, un peu déconnante. Donc, de quoi s'agit-il? Oui, de quoi s'agit-il, vous demandez-vous. Mais vous aurez très vite compris qu'ainsi écrit, il s'agit de la mort, pardi. De la mort qui s'incruste dans le corps même des mots. Constatons-le ensemble. Dès ses 18 ans, il se savait déjà condamné, lit-on dans tel ou tel avis nécrologique sur le sujet. Reprenons, voulez-vous, en écrivant comme on l'entend. Décès, 18 ans, il se savait, etc. Un autre apprenti a succombé à un coma diabétique,
conviendrait mieux. Et surcrombé serait plus explicite. Un troisième, un prêtre, un cardinal, a péri au terme d'une épectase de tous les diables en faisant l'amour à mac et à mort avec, devinez-qui, une péripatéticienne. Comme quoi, ou comme coït en l'occurrence, tout est écrit d'avance qui est déjà inscrit dans la langue. Un autre encore qui avait accepté de faire un pas de côté en fit 3. Trépas, c'était beaucoup trop, n'est-ce pas? Il en trépassa. Ah, c'est un drôle de texte que celui-là. Ah, c'est un drôle de texte, etc. Bref, on le voit, pour nous, ça ne s'arrange pas, loin de là, loin de là. On va vers la fin. On moisit aussi, on le sent, on nous l'a assez dit. Quelques-uns de nos soi-disant amis ont même été surpris en train de se pincer le tarin après nous avoir fait ce qu'ils nomment un câlin. On ne fait quasiment plus rien, sinon guetter par la fenêtre ce que fait le voisin. On téloche et radiote du soir au matin. On perd souvent la tête, même si, comme dit Scutener, personne ne nous la rapporte. On radote, on décroche, on flotte, on vasouille, on radate, on perd ses dates, on perd ses propres traces et ses repères émères. Ne voilà-t-il pas que tout à trac, on appelle maman, sa femme, sa compagne, ou la dame qui nous garde, fait notre toilette et nous met au lit. Madame frotte pipi. On ne se déplace plus qu'à pas de souris, on a perdu l'appétit, on dîne, ou plutôt on dînette, de 2 ou 3 lichettes dont on ne sait trop quoi. On soupe à la grimace, en tirant la gueule à son assiette. Pour le reste, on lit la presse et les journaux qui ont une page nécro. Ah, il ou elle vivait encore, celui ou celle-là, s'exclame-t-on, comme si c'était une honte d'être toujours de ce monde. On s'étonne de la façon dont leurs proches ont rédigé l'annonce de leur disparition. L'un, un franc-maçon, fidèle à ses convictions et exhibant ses titres et décorations, l'autre, rappelé à Dieu qui procède à son ascension. Mais que sera-ce quand nous-mêmes nous décédons? Bonne question. Nos enfants alignieront-ils, sous nos noms et adresses, la liste des diplômes et breloques honorifiques que nous avons reçus quand nous vivions? Écuyer de la petite cuillère d'argent, titre décerné par la Fondation Jean-Bernard Puy, Tucaft, moi aussi. Grand cordon ombilical du meilleur assistant moral de son épouse parturiante à l'hôpital de Tigny, Brabant-Wallon. Mérite agricole de la betterave joyeuse. Boutonnière inox du gilet de sauvetage avec tuba incorporé. Rosette académique de Lyon, centre-ville et bouchon place Delcourt. Ruban de faveur des privautés intimes attribuées par la section locale des femmes imprévoyantes socialistes de Saint-Servais. Chevalier de l'ordre du dadaïsme international, les cavaliers de la selle et du bidet monté de l'écurie Marcel Duchamp de course. Récompense diocésaine du parfait petit paroissien fidèle et pédo-abstinent. Awards plexi des sociétés Carglass et Sécurite avec gravillon errant en bronze massif. Commandeur de la confrérie brassicole, la tournée générale. Ah, ça en bouchera un coin à plus d'un, certes, mais pauvres enfants, ça leur coûtera bonbon, qu'ils aillent plutôt manger des moules chez Léon après ma crémation.